Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est, comme vous avez vu dans le titre, un get ready pour mon shooting de grossesse. Donc en fait on va là avec Orlando et mon frère faire mon shooting de grossesse, donc j'avais vraiment hâte. Donc là voilà, le but du coup de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu comment je vais me préparer, du coup les tenues que je vais choisir, comme il fallait que je fasse mes soins du visage, etc. Je me suis dit que j'allais vous inclure du coup une routine soins visage et cheveux, enfin voilà, tout ça dans une vidéo. Au moins je fais un tout en un, donc je trouvais voilà, que ça pourrait être sympa pour vous. En plus c'est une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Voilà, je pense que vous comprenez mieux pourquoi j'ai fait une petite intro et que j'ai pas commencé direct la vidéo avec cette tête, parce que vous allez vous dire, la fille, à chaque fois qu'elle qu'elle commence une vidéo, elle a une tête à faire flipper. Bref, au niveau de mes cheveux, je mets pas grand chose parce que moi j'ai des cheveux à tendance grasse. Enfin j'ai les racines vraiment qui graissent très très vite. Du coup je mets vraiment le moins de produits possible. Donc c'est un produit de la marque OGX. Que j'aime beaucoup, en plus ils sont trop bons. C'est un produit à la noix de coco, et donc en fait c'est un truc qui nourrit les cheveux, parce qu'en fait j'ai les racines grasses mais j'avais les pointes très abîmées, donc c'est une huile nourrissante que je mets juste sur mes pointes à chaque fois que je me lave les cheveux. Donc là du coup je vais attaquer aux soins du visage. Donc moi de base j'avais avant la peau mixte à grasse. Je brillais vraiment au niveau des ailes du nez, du front, etc. Depuis que j'utilise ce nettoyant, franchement je sais pas si c'est vraiment ce nettoyant qui fait ou si c'est le combo, l'ensemble des produits que j'utilise, mais j'ai l'impression d'avoir une peau normale à mixte, parce que je ne brille plus du tout, j'ai plus cette sensation de luire quand je mets un fond de teint ou quoi que ce soit. Là franchement ma peau va beaucoup mieux. Pareil au niveau des boutons, donc là en fait c'est des cicatrices d'acné que j'ai gardé, mais j'ai plus vraiment de boutons qui sortent comme j'avais avant. Donc là le nettoyant, donc c'est un doux nettoyant moussant de chez Clarins, donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. C'est ce nettoyant là qui est vachement bien, donc je l'utilise tous les jours hein, pour me nettoyer la peau, et dedans il y a comme des petits grains en fait. Il est super agréable à utiliser. Donc pour le gommage j'utilise comme ça la crème désincrustante de chez Caudalie, qui est vraiment bien, qui n'agresse pas la peau. Enfin voilà, moi franchement j'ai rien à redire, j'aime beaucoup l'utiliser. Et pareil, donc pour le masque c'est de chez Caudalie également. Là c'est un masque à l'argile je crois. Ça nettoie en profondeur, resserre les pores, masque instant détox. Je me demande si c'est pas à l'argile. Ouais, à l'argile rose, je vais y arriver. Voilà, donc j'ai un petit peu humidifié mon visage pour appliquer le gommage, hein, sinon on s'arrache la peau. Mais c'est vrai qu'avant j'avais tendance à utiliser un petit peu toutes sortes de marques vraiment pour les produits soins du visage. J'ai préféré vraiment arrêter de prendre un petit peu toutes les marques comme ça pour les produits soins du visage et me concentrer sur les marques de parapharmacie tout simplement. Et je trouve que ma peau est beaucoup mieux, ça agresse moins, enfin c'est des produits qui agressent moins la peau, qui sont plus adaptés à mon type de peau. Et du coup maintenant le masque, alors là je rigole toujours, enfin je rigole, Orlando se fout toujours de moi quand je sors de la salle de bain avec ce masque sur la tête. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui fait rire. Lui ça le dépasse un petit peu hein, les masques, les gommages, etc. Ça le dépasse même complètement. Donc là comme vous voyez c'est de l'argile rose, ah, j'ai bel air comme ça. C'est de l'argile rose et en fait qui va changer de couleur et de texture vraiment au fur et à mesure, enfin, que vous allez laisser poser. Je crois que c'est 10 minutes si je me trompe pas, ouais, 5 à 10 minutes. Donc c'est un masque qui va permettre de resserrer les pores et d'éliminer les impuretés. Bon en tout cas voilà, moi je l'aime beaucoup, pour vous dire, comme ça fait 2 fois que je le rachète, j'aime vraiment bien. Je voulais profiter aussi pendant que j'ai ça du coup de poser sur la tête, de vous parler de mon démaquillant, parce que j'aurai sûrement pas l'occasion de vous en parler dans une autre vidéo à mon avis. Donc pareil c'est un démaquillant de chez Aven. Donc de base j'utilise toujours les eaux démaquillantes, voilà, j'aime pas tout ce qui graisse ma peau, donc tout ce qui est huile démaquillante j'évite. Tout ce qui est
Ah, j'ai un trou. Oui, donc tout ce qui est huile et lait démaquillant d'habitude j'évite. Mais là c'est vrai que bah voilà, c'est la tante Orlando du coup qui m'a ramené donc un flacon. Donc c'est un fluide démaquillant 3 en 1, donc qui nettoie, démaquille, apaise visage et yeux. Donc moi je l'utilise pas pour mes yeux. Pour les yeux j'ai le démaquillant biphasé de chez Sephora, là le bleu et transparent qu'on secoue. J'utilise celui-là depuis très longtemps, donc du coup bah, je continue avec celui-là comme j'ai l'habitude. Mais c'est vrai qu'elle m'a ramené celui-ci et il est vraiment bien. Donc c'est là c'est comme un lait, ils appellent ça un fluide lacté. Il est quand même assez fluide, assez léger, donc il graisse pas ma peau. Il laisse pas un fini gras du tout sur le visage, donc en fait c'est ça que j'aime bien. Et en plus l'odeur elle est vraiment bien. Et pour la nuit, alors là c'est le grand dilemme, enfin le grand dilemme moi, que j'ai avec Orlando parce qu'il déteste cette crème. Donc c'est en fait un baume de nuit purifiant 100% naturel, donc de la marque Decléor, mais qui sent extrêmement fort bah, les huiles, un petit peu les huiles essentielles. Enfin c'est, alors moi j'aime beaucoup, hein, c'est pas une odeur qui me dérange, mais Orlando tout ce qui est huiles essentielles, etc., les trucs naturels comme ça, il déteste et c'est vrai qu'il sent quand même vachement fort. Voilà, donc je vous ai épargné l'étape je me sèche et je me lisse les cheveux, n'est-ce pas? Du coup là au niveau des soins vraiment visage, crème, etc. Une chose dont je ne peux plus me passer, c'est l'huile prodigieuse de chez NYX. Elle est vraiment trop bien. Donc je la mets matin et soir sur mon visage juste après la douche. Ensuite niveau crème, donc c'est c'est pas vraiment une crème en fait, c'est plutôt un gel crème, donc c'est de chez Tony Moly. Ça fait un effet un peu sorbet sur la peau, super frais. Et bon bah je suis deg, ça y est je l'ai fini. Mais bon, depuis le temps que je la mets, il fallait bien se douter. Donc en fait ça de base j'en avais jamais entendu parler, clairement. Je suis tombée dessus chez Sephora pendant les soldes. Elle était à moins 40% je crois, du coup je me suis dit tiens, pourquoi pas la tester, on verra ce que ça donne. Et au final je l'aime beaucoup. Ensuite je mets juste au niveau de mes cicatrices, au niveau des joues tout simplement, ce correcteur en fait, c'est traitement correcteur à l'herbe du tigre. Donc ça neutralise les rougeurs. C'est la crème cicapaire de chez Dr Jart Plus. Et en fait vous voyez c'est une crème qui peut faire peur à voir comme ça, mais vraiment quand on l'applique elle se fond à la peau et on n'a aucune trace verte en fait, elle se voit plus du tout. Elle neutralise vraiment les rougeurs, donc moi je la mets juste au niveau des joues parce que c'est au niveau des joues que je suis le plus embêtée avec mes cicatrices d'acné. Ensuite du coup je viens mettre mon fond de teint, donc j'ai choisi un fond de teint pas trop... un fond de teint assez fluide, pas trop épais. Moi j'aime pas quand ça fait vraiment le masque, enfin c'est pas du tout mon truc. Clairement je préfère encore qu'on voit mes imperfections plutôt que d'avoir vraiment cet effet plâtré, enfin trop figé du fond de teint, j'aime pas. Donc là du coup je prends ce fond de teint Perfection Lumière fluide de chez Chanel, donc qui est vachement cool. Du coup je viens l'appliquer avec mon pinceau de chez Tarte. Donc c'est un kit que j'avais acheté, si je me trompe pas c'était à la période de Noël l'année dernière. Ils sont vraiment trop beaux ces pinceaux et je les utilise quasiment tous les jours. Donc voilà pour le fond de teint, il couvre vraiment juste un petit peu les imperfections, mais il est vachement fluide et du coup j'ai pas l'impression d'avoir une couche comme ça sur le visage parce que ça c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Alors maintenant on passe aux sourcils, donc vous allez voir que les sourcils pour moi c'est vite fait bien fait. Franchement en 5 minutes c'est fait. Je sais qu'il y en a qui passent beaucoup de temps à redessiner leurs sourcils etc. Moi pas du tout. En fait j'ai un problème avec mes sourcils, c'est que vous voyez ils sont quand même assez fins alors que je ne les épile pas. En fait j'ai des sourcils qui ne poussent pas et j'ai des trous, donc en fait je comble juste légèrement avec un crayon de la teinte de mes poils tout simplement. Donc là j'utilise un crayon de chez Marc Jacob, je crois que c'est ça, hein, ouais, Marc Jacob.
que j'aime beaucoup. J'ai l'habitude avec le Brow Pencil de chez Benefit qui est vachement bien également, mais voilà, là je l'ai terminé, donc du coup je continue avec celui-là de chez Marc Jacob. Ensuite je vais mettre ma base, donc ma base à paupières. Donc j'utilise différentes bases à paupières, hein, clairement. Aujourd'hui j'ai pris celle-là, donc c'est un Paint Pot de chez MAC, c'est la teinte Perky. Donc j'utilise celui-là tout simplement parce que je vais faire un maquillage dans les tons rosés, prunes, etc. Donc du coup c'est une teinte corail comme ça qui se prête bien au maquillage. Mais sinon d'habitude je mets une base toute simple de chez Urban Decay ou de chez Too Faced, enfin voilà, une base transparente ou blanche si j'ai vraiment envie de faire ressortir les fards. Mais donc là du coup j'utilise ce Paint Pot quand je fais vraiment un maquillage dans les tons rosés, orangés, etc. Parce que voilà, je trouve que du coup ils se font bien avec le reste du make-up. Donc pour les yeux, donc voilà, pareil, là je vais faire un truc assez soft, assez neutre. Mon but c'est vraiment d'avoir un effet comme ça un peu floral, bohème, nature, enfin voilà. Vous allez voir que j'ai des accessoires cheveux assez volumineux. Je vais vous montrer ça après. Donc là, ouais, je vous ai pas dit, du coup dans le creux de paupière j'utilise cette teinte-ci qui est là. Donc cette teinte-ci c'est la Just Ripe. Je vais pas me mettre à vous faire l'accent anglais parce que c'est clairement la catastrophe. Mais voilà, donc je le mets dans le creux de paupière. Et j'hésite pas à déborder comme ça au niveau de la paupière supérieure. Pareil de l'autre côté du coup. Donc au niveau des pinceaux, donc c'est un kit de pinceaux Morphe que j'avais acheté sur un site, je me demande si c'est pas Beauty Bay. Ça il faudrait que je regarde et que je vous mette le lien dans la barre d'infos, mais ça fait très longtemps que je les ai. Et c'est les pinceaux pour les yeux que j'utilise le plus souvent. Malheureusement je peux pas vous donner la référence tout simplement parce que il n'y a pas la référence des pinceaux dessus. C'est des manches blancs tout simple. Ouais, je surveille en même temps si Orlando n'arrive pas. Et au final je parle et je sens que je vais être à la bourre. Donc au niveau de ma paupière mobile, au centre de la paupière je vais venir mettre la teinte qui est ici, c'est la Just Peachy. Donc j'estompe. Donc comme je vous disais, voilà, le but c'est vraiment de faire un truc, un maquillage assez neutre, pas trop chargé, voilà. Ce type de couleurs, les couleurs comme ça, corail, rose, bordeaux, prune, etc. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Et comme j'ai les yeux verts, bah, c'est des couleurs qui font ressortir mes yeux. Et donc du coup, c'est vraiment les couleurs que j'utilise le plus quand je me maquille. Donc je viens reprendre hein, la première couleur qu'on avait mis pour venir accentuer vraiment au niveau du creux de paupière. Voilà, donc quand j'ai fini ça ici, je vais venir prendre un pinceau crayon comme ça qui est là, par contre c'est le 230 de chez Zoeva. Je reprends la première teinte qu'on avait pris là, la Just Ripe, et je vais venir faire au niveau de mon ras de cils inférieur, mais juste dans le coin externe. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre une palette de chez Tarte. J'ai le nez qui gratte, c'est génial. Je vais me avoir un nez tout rouge. Je vais avoir un nez tout rouge, voilà. Ah, fait chier. Donc une palette comme ça, qui a fait finir par terre, qui est vraiment trop belle. Clairement, elle est vraiment trop canon cette palette là, c'est un truc de fou. Du coup là je prends un pinceau un petit peu plus précis, donc c'est le 231 de chez Zoeva toujours. Et je viens mettre une petite touche de lumière comme ça. C'est un fard pailleté après, donc là je mets celui-ci, le petit, c'est le Coconut. C'est voilà, juste pour amener une petite touche de lumière. Du coup là je vais venir mettre mon mascara, donc c'est le Upward Lash Black de chez MAC. Or ce mascara là c'est un grand mystère, tout simplement parce que habituellement j'aime bien les mascaras avec une grosse brosse, vraiment qui prend bien la courbure du cil, etc. Vraiment les mascaras
super épais là pour amener de la longueur, du volume, etc. Quand j'ai acheté ce mascara là, en fait je l'avais eu donc à New York dans un kit avec deux rouges à lèvres, etc. Donc je me suis dit bon ben tant pis, je prends le kit et même si j'utilise pas le mascara, au pire c'est pas trop grave, je le donnerai à quelqu'un. Et au final je l'ai testé et il est trop bien, alors que ça mine, alors que la brosse est minuscule, ça fait des picots caoutchouc qui franchement la brosse elle fait pitié, mais elle est vraiment très bien. Bah là vous voyez du coup de ce côté là j'en ai pas mis. Et là j'ai mis juste une couche quoi, je suis passée juste une fois avec et il est vraiment canon. Donc voilà, après une deuxième couche, franchement il fait des cils trop beaux. Je suis en train de m'énerver avec mon nez qui me gratte et je vais avoir le pif tout rouge. Bref, donc là je vais reprendre juste pour terminer vraiment le maquillage des yeux. Je vais prendre un pinceau vraiment très précis comme ça de chez Real Techniques. Et je viens reprendre une couleur un peu plus foncée. Donc là je prends la chocolate. Je vais vous montrer la chocolate deep. Celle-ci là tout en bas. Pour faire vraiment juste mon ras de cils inférieur. Pour donner un petit peu plus de profondeur au maquillage tout simplement. Donc je vais pas le faire sur tout le ras de cils. Hein. Je fais juste, enfin on va dire un tiers de l'œil. Et pareil du coup de l'autre côté. Voilà, donc j'en ai fini pour le maquillage des yeux. J'ai toujours mon nez qui va me faire péter un plomb je crois. Du coup là je viens prendre la poudre lissante éclat de chez Sephora tout simplement. Et je l'applique avec un gros pinceau fluffy pour pas que ça me fasse de traces ou autre. J'ai l'impression que je suis encore dans le noir, ça m'énerve. Je sens que quand je vais monter cette vidéo, j'aurai passé plus de temps dans le noir et à contre-jour que dans la lumière. Je le sens, je le sens. Et donc ouais, donc du coup je vous ai pas dit, c'est je la mets avec un gros pinceau fluffy comme ça de chez Yves Saint Laurent qui est vraiment cool. Il diffuse très bien la matière, ça fait pas de paquet, ça fait pas de traces blanches quoi que ce soit. Donc ça c'est chouette. Du coup là j'utilise cette palette de chez Kat Von D qui commence à me lâcher. C'est la palette Shade Light, donc c'est une palette de contouring. Et donc je viens juste réchauffer mon teint, donc au niveau voilà des joues comme ça. Pareil de l'autre côté, je fais ça vraiment très rapidement. Moi je fais pas de contouring, je fais pas de trucs de ouf au niveau de mon visage. Le but c'est vraiment de le réchauffer, donc au niveau des tempes, au niveau du sommet du front, de mes joues et de mon cou tout simplement. Voilà, j'en mets pas partout sur le visage, moi c'est juste voilà pour pas paraître trop blanche, pour pas avoir un teint cadavérique. Et du coup là je viens prendre mon petit blush de chez Tarte. Donc ça c'est le genre de cadeau au Sephora US qui vous offre. Donc voilà au niveau de mon maquillage, hein, comme je vous ai dit, un truc neutre, très léger. Bah du coup je vais vous montrer un petit peu le type d'accessoires que j'ai pris. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu le style du coup de trucs que je vais porter dans mes cheveux, c'est quand même assez conséquent. Voilà, donc j'ai pris un truc comme ça. Bon là je l'ai pas bien mis, hein, je le mets juste comme ça pour vous montrer. Donc comme je vous disais, je vais faire un truc assez floral, bohème, etc. Un truc assez printanier. Donc avec cette grosse couronne de fleurs, vous comprenez bien que je vais pas me faire en plus un maquillage trop chargé. Donc ça c'est pour aller avec une tenue donc que je vais vous montrer après. Et ensuite j'ai une petite couronne comme ça que je mettrai avec une autre tenue. Donc j'en ai une blanche et j'ai la même comme ça en bleu. Voilà le rouge à lèvres que j'ai mis, au moins il suit avec les tenues, vous allez voir les tenues que je vais vous montrer. Avec l'ensemble du maquillage, avec mes accessoires, etc. Et ça reste quand même quelque chose de léger, de neutre. Du coup là je vais vous montrer les tenues. Ça c'est une robe, bah de toute façon après vous la verrez mieux. C'est une robe avec les épaules dénudées qui est très longue. Oui, je suis en tongue. Qui est très longue, qui est large, voilà, qui donne vraiment l'esprit bohème tout à fait comme je voulais. Donc de toute façon ça c'est la robe que je vais mettre pour partir. Là je vais l'enfiler
Donc je vais pouvoir vous la montrer et c'est avec cette robe là vraiment que je vais porter du coup ce petit diadème parce que je crois que ça va rendre trop canon. Et mon frère voulait une tenue dans laquelle on voit mon ventre voilà, pour mettre mon ventre en avant. Clairement c'est un petit peu le but aussi du shooting. Et il m'a suggéré voilà, de prendre une brassière et un jean. Du coup j'ai choisi ce jean là pour donner un effet un peu streetwear. Un jean comme ça de toute façon clairement c'est celui qui me va le mieux enfin depuis que j'ai pris mon poids de grossesse, mais bien entendu je pourrais pas le fermer, donc je vais voir un petit peu le style que ça va donner. Du coup je mettrai ça avec ma brassière et j'ai pris un petit gilet gris voilà pour pas être trop dénudée parce qu'on fait quand même les photos dans un parc, j'ai pas envie de me retrouver à poil dans le parc tout simplement. Du coup je vous reprends le lendemain pour clôturer ce vlog, tout simplement parce que c'était sûr à force de parler devant la caméra d'ailleurs. J'ai vu que ma vidéo durait presque 30 minutes, donc je vais vous clôturer ça très rapidement. Mais à force de parler, quand Orlando est arrivé, j'étais pas tout à fait prête. Bref, en tout cas je suis super contente. Du coup là je peux vous dire que je suis super contente du shooting qu'on a réalisé hier. Il y a vraiment des chouettes photos. Je vais vous montrer un petit aperçu voilà dans le vlog que vous verrez dans 2 jours normalement. Et donc voilà, en tout cas je voulais vous faire des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.